Bonjour, cette vidéo est la correction du TD sur le pilote automatique de bateau avec une partie modélisation cinématique et une partie calcul de loi entrée-sortie. On peut voir ici une animation du modèle 3D donc fait en CAO sur SolidWorks où l'on voit ici donc en gris la coque du bateau, la barre franche qui vient donc actionner le safran du bateau et ici un vérin électrique qui permet d'actionner la barre franche. Donc sur l'animation, on voit la tige du vérin qui sort et donc qui permet de changer l'orientation de la barre franche pour donc changer le cap du bateau. L'objet de ce TD est donc de modéliser cet ensemble mécanique pour être capable ensuite de déterminer une relation entre la sortie donc de la tige du vérin et le changement d'orientation de la barre pour pouvoir ensuite intégrer cette loi à une commande permettant d'automatiser donc la gestion du cap du bateau. Dans un premier temps, nous allons donc identifier les classes d'équivalence cinématique avec donc la coque du bateau, mais aussi la barre franche, le corps du vérin électrique et la tige du vérin électrique. Ensuite, on va pouvoir donc construire un graphe des liaisons et commencer donc par un graphe des contacts où on voit que on a une boucle fermée, donc un système bouclé, où la barre est en contact avec la coque, la tige est en contact avec la barre et le corps du vérin est en contact avec la coque et la tige du vérin. Ensuite, nous allons chercher à modéliser ces contacts par des liaisons. Donc on peut voir ici un contact cylindre-cylindre et un contact plan-plan entre la coque et la barre que l'on va modéliser par une liaison pivot, donc d'axe normal au plan de la coque. De la même façon, entre le corps et la coque, on va modéliser cela aussi par une liaison pivot d'axe aussi normal au plan de la coque. Entre la tige et le corps, on a un contact cylindre dans cylindre et un contact plan-plan qui va supprimer donc le degré de liberté en rotation pour pouvoir modéliser derrière une glissière de direction, donc l'axe de la tige du vérin. Et entre la barre et la tige, on a un contact sphérique que l'on modélisera par une liaison rotule. On peut ensuite identifier donc les différents degrés de liberté de ces liaisons avec donc une rotation sur l'axe Z pour les liaisons pivots, une translation donc selon X1 sur la glissière et une rotation sur les trois axes pour la rotule. On peut remarquer dans le fonctionnement, et on l'a bien vu sur l'animation, que les seuls degrés de liberté utilisés par le mécanisme en fonctionnement sont les rotations autour de l'axe Z et les translations dans le plan XY. On pourra donc se contenter de modéliser ce système dans le plan. Et donc on ne tiendra pas compte des deux rotations en X et en Y au niveau de la rotule de centre A. On commence par placer un repère avec des axes XY qui seront donc fixés au bâti, c'est-à-dire au corps du bateau, 0. Puis on positionne les points centres des liaisons, donc en A pour la rotule, en B pour la pivot entre la barre et le corps du bateau. Et ensuite on dessine chacune des liaisons au niveau donc des centres identifiés ou sur l'axe, donc sur la direction identifiée. On relie ensuite les différentes couleurs ensemble et on rajoute les symboles bâtis pour bien définir notre référence. Ici, on a rajouté donc le nom des classes d'équivalence cinématique pour préciser. Donc en rouge, on a le corps du vérin, en 2 la tige, en 3 la barre et donc 0 étant le bâti en noir. Ensuite, il va falloir donc paramétrer les différents degrés de liberté de ce mécanisme. Donc pour la rotation Z, entre 0 et 1, on va affecter à 1 une base, donc en définissant l'axe X1 et 6, qui va nous permettre de définir un angle alpha entre X et X1. Sur l'autre pivot, on va affecter une base 3 à la pièce 3, et donc ici un vecteur Y3 qui nous permet de définir l'angle bêta. Pour la glissière, il suffit de reprendre
les vecteurs y1 et de dire que perpendiculaire y1, donc selon x1, on caractérise la distance OA qui est variable, et on pourrait rajouter un angle delta entre la base 1 et la base 3, ou la base 2 et la base 3, puisque 1 et 2 sont en mouvement de translation l'un par rapport à l'autre, et donc ont la même base, et donc on voit ici l'angle delta défini entre y1 et y3. On vient de définir ici tous les paramètres variables, donc qui sont associés au degré de liberté de notre système. Il restera ensuite à définir des paramètres constants, donc qui sont caractéristiques de la géométrie propre des pièces. Une fois ce paramétrage fait, nous pouvons donc nous en servir pour calculer une loi entrée-sortie, l'objectif étant donc de relier la sortie de la tige du vérin, c'est-à-dire le paramètre lambda, à l'orientation de la barre, donc ici le paramètre bêta. Pour pouvoir faire nos calculs et nos projections, nous avons tracé ici les figures changement de base, donc qui permettent de caractériser dans le plan les trois angles des trois différentes liaisons permettant un changement d'orientation. On commence par faire une fermeture géométrique en passant par le centre des liaisons, c'est-à-dire OA plus AB plus BO égale vecteur nul. Puis on réécrit cette fermeture avec le paramétrage choisi. Donc OA, c'est donc lambda porté par Y1, AB c'est R porté par Y2, R étant une grandeur constante, donc la distance AB, qui est propre à la géométrie de la barre, et BO étant écrit avec deux paramètres L1 et L2 qui sont deux longueurs fixes, qui caractérisent en fait la coque du bateau avec l'emplacement des deux guidages en rotation. Une fois que l'on a réécrit cette fermeture géométrique, on va utiliser une méthode de calcul qu'il sera toujours possible d'utiliser, en particulier quand on a un vérin actionneur du système. Sur la plupart des systèmes donc, ayant un vérin comme actionneur, le vérin, qui va avoir pour fonctionnement un allongement en fait, de la distance entre les deux points O et A, va aussi changer d'orientation, et la plupart du temps, les vérins seront montés entre deux articulations. Donc ce montage-là va donc relier directement l'angle alpha et lambda. Donc dans ce cas-là, on va isoler ce terme lambda x1 qui est donc lié au paramétrage du vérin. Et une fois que l'on a fait ça, en projetant dans la base générale, donc xy, on va se retrouver avec les deux paramètres liés au vérin, c'est-à-dire l'orientation du vérin et l'allongement du vérin, donc lambda, l'allongement du vérin, alpha, l'orientation du vérin, qui vont être d'un côté de mes équations, et les autres paramètres de l'autre côté de l'équation. L'orientation du vérin, donc alpha, ne m'intéresse pas, c'est un paramètre interne. Pour le supprimer, on va élever au carré nos équations et les sommer pour faire apparaître un cos carré alpha plus sinus carré alpha. Et donc, ainsi, le paramètre alpha va disparaître. Et ensuite, il suffit de prendre la racine de cette équation, et on voit bien qu'on a exprimé lambda en fonction de bêta. Donc encore une fois, cette méthode d'isoler les termes liés à l'allongement du vérin et à l'orientation du vérin par rapport aux autres paramètres, et d'élever au carré et de faire la somme, c'est une méthode mathématique qui nous permettra de résoudre ces systèmes d'équations, en particulier à chaque fois que l'on aura un vérin comme actionneur de notre système mécanique. Encore une fois, un vérin qui sera généralement monté entre deux articulations, c'est-à-dire que dans nos modèles, on aura soit des liaisons pivots de part et d'autre du vérin, soit des liaisons rotules de part et d'autre du vérin. Voilà pour se corriger sur donc un système mécanique ayant pour actionneur un vérin, et donc en particulier ici ce système de pilote automatique de bateau.